Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux sur les antennes d'Antoine TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce grand espace de l'émission L'homme face à la religion. Une émission dont nous parlons de plusieurs religions, que ce soit la religion musulmane, protestante, catholique, kimbanguiste. Prenez toujours l'habitude de nous suivre chaque jeudi à partir de 9 h. Tatiana Milalo, votre présentatrice. Alors, mesdames et messieurs, tenez-vous prêts car aujourd'hui, nous avons amené pour vous, apporté pour vous un sujet qui sera très important dans la vie des enfants dédiés, un sujet qui va réveiller le mémoire des enfants dédiés. Alors, c'est quoi ce sujet si important que je suis en train de le dire? Aujourd'hui, nous allons parler des signes de vrais et faux prophètes et pasteurs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans ces plateaux d'Antoine TV, j'ai invité pour vous notre précieux berger Enoch Mouyenga, que je dis déjà bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et surtout je me retrouve sur votre plateau pour une première fois. Ok. Je Alors, vais bien. nous voudrons savoir quelles sont vos impressions d'être pour la première fois dans notre plateau d'Antoine TV. Et vous savez, dans la vie, comme on dit, il y a toujours eu une première fois. Mhm. Et aujourd'hui, c'est ma toute première fois de se retrouver sur votre plateau, dans votre télévision. Je dirais, les impressions sont les bonnes. Ok. Sont les bonnes. Je crois que c'est une première, mais ça ne sera pas une dernière. Amen. Alors, Berger, ici dans notre plateau, dans notre chaîne Antoine TV, nous avons toujours l'habitude de présenter nos émissions bilingues, genre parler, s'exprimer en français et en même temps à lingala, pour la bonne compréhension de nos très chers abonnés. Alors, pour déjà pour na kokota na émission na biso ya mukolo ya lelo na sujet oyo toye nango na mukolo ya lelo nalingaki nalakisa yo photo moko boye naza nango awa et vous allez nous dire soki eza nani. Prenez. Ok. Vous avez quand même une idée s'il s'agit de Ouais, qui? j'ai une idée. Ouais, J'ai c'est une idée. qui? C'est Fali Poupa. Non, malheureusement, c'est pas notre frère Fali Poupa. C'est lui là, il s'appelle Olivier Calabas. Ok. Ok. Il s'est déguisé en Fali Poupa. Non, Quoi, c'est son sosie? c'est son sosie. Ok. Toyeba pété ce qu'ils a sosie naïe et ton frère naïe, tout ce qu'il fait, il ressemble vraiment à Fali. Même sa manière de parler, sa manière de faire de gestes, sa manière de s'habiller, même sa coiffure, tout de lui ressemble à Fali. Mais lui, malheureusement, c'est pas un musicien profane, c'est un musicien chrétien. Il y a ça là, on a une musique gospel. Voilà. La question est-ce que c'est normal que musicien chrétien a imité soit à comme un comportement exact il y a musicien profane? Donc, lorsque vous parlez, ils en ont normal. Bon, dire ça, ils ont anormal, je vais peut-être choquer ceux qui le font. Ok. Et dans votre télévision, je ne suis pas venu pour choquer, mais je suis venu dire la vérité. Hein, comme étant une vérité, la vérité se base sur la parole de Dieu, nous étant chrétiens. Et dans la Bible, quelque part, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Ok. Donc, étant celui qui fait la musique gospel, ça serait intéressant qu'on soit imitateur de Christ et que nous soyons imitateurs des autres pour ne pas confondre les choses. Lorsqu'on fait la musique telle que vous l'appelez gospel ou encore communément appelée musique chrétienne, ça serait intéressant que nous puissions aussi communiquer au-delà de notre musique, mais avec notre apparence aussi. C'est vraiment ça ce que je pourrais vous dire par rapport à la question. Ou peut-être les gens se disent ou peut-être Azunae Makamba Fali pour nos anabafani belé parce que Fali azanabafani belé. Donc mieux vaut peut-être y a Rolanda na makamba Fali pour batu pour balanda yo.
Une chose, j'aimerais préciser sur ton plateau, Madame la journaliste Tatiana Milalo. Ça, c'est entre guillemets. Ouais. Mais nous avons notre sujet Je n'en que nous allons développer. disconviens pas. Nous sommes en train de parler. Je pense que c'est de l'actualité. Oui. Voilà. Une chose, j'aimerais préciser par rapport à ce que vous avez dit. En fait, l'objectif dans la musique chrétienne, ce n'est pas que nous puissions avoir beaucoup de fans. Parce que nous, ou encore ceux qui font la musique chrétienne, ils le font avec l'objectif de gagner les âmes pour le royaume de cieux. Et en fait, nous voulons amener toutes ces personnes qui écoutent la musique chrétienne pour être fans de Jésus et non fans de la personne. J'aimerais dire une chose, je suis communicologue de formation et dans notre domaine, dans la branche où je me suis aussi beaucoup plus spécialisé, la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle, c'est qui communique beaucoup plus au-delà de verbes, au-delà de la parole, c'est d'abord la présentation de soi, encore la représentation de soi, la personne. Donc, les gestuels, les habits, les apparences communiquent plus que même les paroles. Les paroles, si nous pouvons estimer, peut avoir 35% par rapport à votre apparence lorsque vous communiquez de manière en fait, à l'interpersonnel. Donc, pour dire, quand nous faisons la musique chrétienne, le mieux serait d'avoir une très bonne apparence. Question pour nous de communiquer au-delà des sons ou encore de paroles que nous faisons véhiculer dans la musique. Très bien. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je t'en prie, madame. Alors, maintenant, tu as la sujet na biso to yeli yango na mukolo ya lelo. Berger Enoch Muyenga. Depuis la création de ce monde, il y a toujours deux choses. L'autre qui est original et l'autre qui est fausse. Alors, est-ce qu'il existe de vrais ou de faux prophètes ou encore des vrais pasteurs ou de faux pasteurs? Tu l'as dit dans l'introduction de ta question, que depuis la création du monde, nous avons toujours des choses. Soit vrai, soit faux, mal et bon, et je dirais encore le ciel et la terre, l'homme et la femme, etc., etc. Pour répondre à cette question, certainement, s'il y a un vrai de l'autre côté, donc d'un autre côté, il y a aussi un faux. Donc pour être bref, il existe aussi des faux parmi le vrai. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le maître de la moisson, il a sémé pendant le jour. Il a sémé les bleus. Mais alors que c'était la nuit, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et lorsqu'on a constaté que l'ivraie a été sémée, on a dit, laissez-les croître ensemble. Que le bleu croître ensemble avec l'ivraie. Donc, l'essentiel est que, malgré les faux existent, mais nous allons toujours les différencier de vrai. Donc, dans le bleu, il y a eu l'ivraie, mais on a laissé l'ivraie croître ensemble avec le blé. Et lorsque ça finit de croître, on a pu déceler ce qui était l'ivraie et on a mis le blé de côté et l'ivraie, on a jeté dans le feu. Donc, laisse-moi te dire que dans le vrai, il y a aussi les faux. Il existe. Alors, quels sont les indicatifs que les enfants dédiés doivent avoir pour déterminer un vrai serviteur ou un faux serviteur dédié? Les indicatifs. D'abord, avant d'aller très loin, je dirais, je ne suis pas un thermostat chrétien pour venir ici brandir ceux qui sont dans le faux. Bien que le faux existe, mais nous sommes dans le vrai. Vous pouvez les faire pour aider les enfants dédiés, parce que de nos jours, tout ça tellement aveuglé. Il y a solo, il y a solo toté. Nani penza azopesa la bonne parole toté. Nani penza azo propager makambo nzambe ya solo toté. Tozo yeba te tellement que bakomi ebele. Moyen penza ya koyeba ta solo toté eza témoin.
La Bible dit dans le livre de Matthieu, je fais lire la parole de Dieu. Depuis qu'on a commencé, j'aimerais qu'on n'a pas lu la parole de Dieu. Merci beaucoup. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Matthieu 12, le verset 33. Tu peux aussi vérifier. Matthieu 12, le verset 33. Allez-y. Hein. La Bible dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit, parole du Seigneur. Madame la journaliste, les indicatifs que peuvent nous aider pour distinguer le vrai de faux, c'est que c'est par rapport à leurs fruits, comme l'a dit la parole de Dieu. Celui qui est dans le faux, tu vas le remarquer par ses fruits. Et celui qui est dans le vrai, il va aussi produire des bons fruits. Imagine-toi que le manguier puisse nous donner un citron. Hein? Ça sera aberrant. Ça sera très difficile de l'avaler. Un papier puisse nous donner un avocat. Ça sera vraiment très difficile de l'avaler. Donc, quand quelqu'un est dans le faux, vous allez les remarquer. Comment? Par ses fruits. Mais comment? Lorsqu'on parle des fruits, on voit, tu es journaliste, non? Oui. Nous pouvons toutefois comprendre que vous êtes journaliste par votre articulation quand vous parlez. Ok, exactement. Je suis berger tel que tu l'as présenté sur ton plateau. Oui. Et mais comment détecter le berger? C'est ce que je dis. Quand je comment savoir que vous êtes un berger? Merci beaucoup. Quand je parle ici, tu vas remarquer, ce n'est pas la veste qui me fait berger. Ok. Ce n'est non plus des lunettes, cravates, que sais-je encore, ni encore le français. On apprend toujours. Mais tout ce que j'essaie de répondre par rapport à tes questions, je suis dans le verset à l'appui. Tu vas me dire que ces dons qui sont dans le faux vont aussi appuyer leurs propos par des versets bibliques. Mais bien sûr, au-delà des versets bibliques, nous avons aussi les comportements. Vous savez, un homme de Dieu, sa vie est dans le 10%, ce qu'il nous présente sur le haut de la chair. Mais le 90% de sa vie, c'est après la prédication, après la chair. Après la prédication, après la chair. Quels sont les fruits que ce dernier est en train de développer lorsqu'il est après la chair? Pendant la prédication, tous, on est là, waouh, c'est la présence de Dieu ensemble. Mais après la prédication, c'est quoi sa vie? C'est quoi sa vie? Donc, l'important dans ça ne serait pas de rester borné sur la vie d'un homme de Dieu, le haut de la chair. Là, c'est les 10% de sa vie pendant la prédication. Mais les 90% de sa vie, c'est après la prédication. C'est qu'il fait, avec qui il traîne, c'est comme ça que nous pouvons facilement détecter ceux qui sont dans le faux. J'espère que Bananzambe va comprendre petit à petit. Berger Enoch, quels sont, où pouvons-nous avoir le 5 ministères selon la Bible? Le 5 ministères selon la Bible. Le 5 ministères selon la Bible. Oui. Permettez-moi, j'aime beaucoup la Bible. Pas de problème. Sentez-vous à l'aise. J'aimerais appuyer d'abord cela par un verset biblique que plusieurs connaissent. Le 5 ministères selon la Bible. D'abord, avant d'aller plus loin de parler de ministère, j'aimerais signifier ce que le ministre. Lorsqu'on parle du mot ministre, le mot ministre est utilisé comme synonyme de diacre. En grec, ça veut dire diakonos, qui signifie serviteur. Et lorsqu'on parle de ministre, on voit beaucoup plus un serviteur. Ministre de Dieu, serviteur de Dieu. Et quand nous parlons de ministère, on voit le service. Donc, celui qui est ministre de Dieu, celui qui fait le service de Dieu, je dois comprendre que celui qui fait le ministère de Dieu, il est dans le service de Dieu. Il est dans le service de Dieu. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. La Bible dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Docteur. Donc, les 5 ministères qui existent selon la Bible, selon la parole sainte, selon les saintes écritures, c'est que d'abord le ministère apostolique, qu'on appelle les apôtres, le ministère prophétique, le prophète, le ministère évangélique, parce que les gens pensent qu'être évangéliste, c'est être moi. Non, tu es classé dans le même rang de ministères comme apôtre, pasteur et puis évangéliste. Le ministère évangélique, et puis nous avons le ministère pastoral, encore le pasteur, celui qui paie les brebis, et le ministère des docteurs, ou encore les enseignants de la parole de Dieu. C'est-à-dire un docteur, lui, il va plus loin. Lui, il sonde les Écritures. Il a la capacité ou encore la possibilité de décortiquer facilement les Écritures. Lui, il connaît la lettre avec son esprit. Genre, quand tu lis la Bible, il comprend directement. Non pas seulement comprendre. Toi aussi, tu peux lire la Bible et comprendre directement. Mais lui, il va plus loin que ça. Donc, lui, maîtriser vraiment. C'est un enseignant de la parole de Dieu. Okay. Un docteur. On appelle docteur ou enseignant. Donc, quelqu'un qui sonde les Écritures dans toute sa profondeur. Voilà un peu. On va déjà très bien. J'aime vraiment ce point que je vais tout de suite évoquer. Lequel? Soyez pas pressés quand même. Je suis très patient. Ok. Une prédication ou une prophétie qui divise le famille, sont-elles venues de Dieu ou pas? Prédication ou prophétie qui divise les familles, est-elle ou sont-elles venues de Dieu ou pas? Vous savez, maman la journaliste, la Bible, quand tu veux la comprendre avec la compréhension des autres personnes, tu passeras outre ou encore à côté. Okay. Parfois, chrétiens que nous sommes, lorsqu'on est à l'église, nous pensons comme si, après avoir écouté la prédication, c'est de là que ça finit. Or, ce n'est pas le cas. Peu à l'église, pendant une prédication ou après une prédication, rentrent à la maison, prennent le temps de méditer la parole de Dieu pour bien comprendre la Bible ou encore c'est que la parole de Dieu. La prophétie ou encore la prédication qui vient avec l'objectif, j'aimerais bien dire, écoutez-moi avec maintenance, la prédication ou une prophétie qui vient avec l'objectif pour diviser, certainement, ça ne vient pas de Dieu. Mais, le mais que j'ai employé, ce n'est pas dans le sens de contredire ce que j'ai dit avant. Okay. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Ou encore, je dirais, sauf que, parfois, une prédication ou une prophétie venant de la part de Dieu peut venir avec l'objectif de te faire comprendre que celui qui est à tes côtés, il a un esprit qui te combat. Et tu dois faire attention de lever aussi ton niveau d'esprit afin de faire face à la personne. Ce n'est pas que je te dis, celui-là te combat pour que tu te divises avec la personne. Mais je te dis, celui-là te combat par le moyen d'un esprit maléfique ou d'un mauvais esprit, afin que toi aussi, tu montes ton esprit pour faire face à cet esprit. Permettez-moi, la Bible nous dit dans le livre de Luc, si je ne m'abuse pas, Luc, nous allons lire ensemble avec les enfants des dieux. Oui, d'ailleurs c'est très important. Okay. C'est très important. Luc, chapitre
Luc chapitre. Je vais les chercher, permettez-moi. Voilà. Vous y êtes? Non, pas encore. Je suis en train de les chercher. Question pour nous d'être dans le même pied. Ok. Ouais. C'est que bon baby, ma ouais. Bon, ils en ont bon bêté, maman. C'est juste que nous voulons apporter la lumière par rapport à ce que nous disons. D'accord. Voilà. La Bible nous dit, pensez-vous que, Luc chapitre 12. 12. Gloire à Dieu, je me suis retrouvé. Luc chapitre 12, 51 à 53. La Bible dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Je poursuis. Ok. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Amen. Là, c'est Christ qui est en train, Jésus qui est en train de parler à une foule. Il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Vous allez comprendre que ici, c'est l'écriture, c'est la Bible. Si nous restons avec les lettres, nous allons dire, la Bible aussi nous relate quelque part que Christ est venu pour diviser. Ok? Mais j'aimerais sonder les Écritures. Question pour nous de comprendre ce qui est réellement le maître de la moisson, où Jésus était en train de parler par rapport à ces contextes bibliques. Maman journaliste, il est important qu'on puisse comprendre que il existe deux mondes. Le monde des esprits et le monde physique ou des humains. Et dans le monde des esprits, nous avons le monde des esprits des dieux et les esprits de ces mondes. Et les esprits de ces mondes sont là pour combattre le monde physique parce qu'ils ne peuvent pas faire face aux esprits des dieux. Mais ils cherchent un corps dans le monde physique afin de troubler l'ordre dans le monde des esprits des dieux. Et le corps que les esprits mauvais cherchent à détruire, c'est le corps humain. L'esprit ne peut pas opérer sur la terre par sa nature spirituelle. Il passe toujours par un corps pour opérer. Et parmi les corps qu'un esprit cherche à opérer, que ce soit bon ou mauvais, c'est le corps de l'homme étant humain. Ça, il peut aussi utiliser un arbre, il peut utiliser tout corps. Mais laissez-moi s'appesantir sur le corps humain. Un esprit vient opérer dans ton corps. Tu es la fille à ta mère. Ou encore l'esprit vient opérer dans le corps de ta mère contre toi. Et moi étant homme de Dieu, l'Éternel m'inspire pour te dire qu'il y a un esprit qui te combat par l'entremise de ta maman. Et là, lorsque tu comprends très mal la prophétie, tu comprends très mal la prédication, tu te diras que ma mère est sorcière et c'est ma mère qui me combat. Mais vous aussi, le serviteur dédié, s'il vous plaît, vous devez avoir cette manière de donner la prophétie ou de... Il y a côté, il y a genre copier sa prophétie que directement du coup comme ça que voilà ce que je balaté c'est à cause de ta mère. Voilà ce qui vit dans la situation c'est à cause de ton oncle. Voilà, tout cela divise complètement la famille. Donc moi je me demande est-ce que ça binonde ba bozoye ba copier sa prophétie soit bozoye ba côté et até ou comment pour que c'est la réalité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
presque la famille Belé est vraiment divisée à cause il y a ma prophétie. Voilà. Prenons l'exemple. Na Katibinote, na bali mobali déjà azana mwana, ok? Ngana ye koko talibala. Du coup, na ke église, un pasteur ou un prophète qui me dira que voilà, mwana ozana ye nandaku azandoki. Du coup, na nini na benganye ou soit mon propre enfant bokoko kangaye pendoki na nini na benganye. Voilà pourquoi ba ne belé ba otelingana na balabala parce que bino basala nzambe boye ba repé sa prophétie. Bino basala nzambe boye ba oteyate. Vous me comprenez? Je te comprends parfaitement. OK. La Bible dit que nous devons examiner toute prophétie. La prophétie, lorsqu'elle vient, elle ne vient pas avec l'objectif de diviser. Mais le prophète est là pour dire ce qu'il a entendu. OK. Il n'est pas là pour dédienner une prophétie qu'il a reçue de la part de Dieu. Parce qu'un prophète, lui, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. OK. Il reçoit les choses de la part de Dieu pour les dire au peuple. C'est le travail qu'a fait beaucoup de prophètes sur la terre. Il y a Moïse, Élie, que sais-je encore. Maintenant, lorsque le prophète vient avec une prophétie, j'aimerais toujours rester dans ça. D'accord. Que la maman, c'est elle qui te combat. En réalité, ce n'est pas le corps de la maman qui te combat. Okay. Parce que le corps de la maman, si seulement voulait te combattre, il n'allait pas accepter que tu sortes dans le monde. Tu peux comprendre ça. Okay. Mais la maman, elle peut être revêtue d'un esprit mauvais, afin de ne pas permettre ce que Dieu a mis en toi, que ça se réalise. C'est possible. C'est possible. Maintenant, aux enfants de Dieu, il faut relever les niveaux spirituels pour comprendre que lorsqu'on me dit que c'est maman qui est derrière ces choses, ce n'est pas le corps maman. Mais c'est un esprit qui est habité dans maman pour faire toutes ces choses. Et moi, de mon côté, c'est ce que je dois faire. Je dois aussi élever mon niveau spirituel. Élever mon niveau spirituel. Mais en même temps, malgré que c'est elle qui me combat, Tova Nabiso qui m'a comme si rien n'était, mais quand même, nous prié. Mais tu peux savoir que Jésus savait que Judas devrait le trahir. Mais il a partagé le pain avec Judas ensemble. Il a gardé quand même son calme. Mais il a partagé le pain avec Judas ensemble. Nous, le but de donner une prophétie que c'est la personne qui te combat et l'autre, ce n'est pas pour que vous vous divisiez. Non. Même la Bible va être là pour nous dire que nous devons aimer nos ennemis. Maman, c'est elle qui me combat, mais je dois l'aimer. Pourquoi? On n'est pas là pour diviser les familles, mais on est là pour dire la vérité. C'est que la prophétie, c'est que la prédication. C'est possible, maman, la journaliste, qu'il y ait un esprit derrière le papa pour te combattre. C'est possible. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est possible. Mais lorsque cela arrive, ne t'apprends pas à papa. Lorsque tu atteins une forme de prophétie, il ne faut pas t'apprendre au corps papa. Toi aussi, élève ton niveau spirituel. Fais face à l'esprit. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons la victoire. On n'a pas peur des démons, on n'a pas peur des sorciers. Parce que c'est lui-même qui donne le pouvoir à tous ces gens-là. Il s'est précipité sur la terre. Il fit l'ange de Dieu. On est enfant de Dieu. On est là pour apprendre derrière prophétie, de nous confier de plus en plus à Dieu. De ne pas se laisser emporter par la prophétie, mais plutôt de prendre la prophétie comme un apanage, comme un appât plutôt, qui va te permettre de monter dans un niveau spirituel. Parce qu'on ne doit pas l'ignorer que les combats existent. Les combats spirituels existent, c'est réel. Les combats spirituels existent, maman la journaliste. Nalingi na faire comprendre bandeko baolanda biso que les combats spirituels existent. Ce n'est pas lorsque tu as cru en Jésus-Christ lokola mokonzi pe mobi kisinayo que osa exempté na ba combat spirituel. Certainement,
On nous dira la grâce vient couvrir la grâce. Christ a tout payé, tout est accompli. Je n'en disconviens pas. Si tout est accompli, oui. Mais pourquoi on doit encore se réveiller les matins, aller chercher le pain quotidien? Pourquoi on doit encore se réveiller les matins, monter à l'université pour étudier? Il faut savoir qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu a fait sa part et nous aussi nous avons notre part. Et de notre part, c'est qu'on doit rester dans la lignée de la volonté de Dieu à chaque fois, de faire toujours o ezali volonté en Nzambe pour na to yeba na ko faire face na milimo wana ezotungisa quotidien na biso to pe entourage na biso. Ndoki to pe molimo akoki koya na nzela ya moboti to na nzela ya ndeko mais eza te pona olinga ndeko wana. Objectif eza e yo pe o mata na niveau spirituel na yo pona ko faire face na molimo wana ezotourmonter. D'ailleurs comment on dit bitumba ya mama na mwana. Bitumba mama na mwana mena molimo na nzoto te parce que na nzoto boy mama ko beta yo aza mama na yo. Mais je connais une personne qui s'est fait justice genre ba PC prophétie qui est ce que au balaté eza pona mama na onde mutu aza doria makambo wana nyos. Et du coup cette dame a commencé à faire souffrir sa maman jusqu'à ce que maman nae aye kokufa. Elle a fait ça à sa mère. Ti maman nae okufa. Et ben eza donc cette dame a une malédiction ou pas? Elle est sous une malédiction. Parce que par-dessus tout, c'est quand même sa mère. Elle n'a pas droit à maltraiter. Elle est sous une malédiction. Allez-y comprendre. On te dit que c'est ta maman qui te combat. Et tu prends les couteaux, tu poignardes ta maman. L'État viendra faire son travail. On te prend et puis on te met en prison. Tu as tué, qu'est dit la loi? C'est pourquoi je te dis, ici les combats, ce n'est pas avec la chair. La Bible a dit, on ne combat pas, c'est le livre d'Éphésiens, on ne combat pas contre la chair. Mais le combat est avec les princes de ces mondes. Le combat est spirituel. Notre objectif, c'est de combattre face à l'esprit. Ce n'est pas face à la chair. Et maintenant, comment combattre avec l'esprit? Ce n'est pas avec ton corps humain. C'est que toi aussi, tu dois être spirituel pour combattre avec un esprit maléfique. Okay. Tu n'as pas à avoir ton corps humain. Parce que, allez-y, tu connais la taille d'un esprit. Hein? Exactement. Maintenant, regarde ta taille. Mesure ça avec la taille d'un esprit. Okay. Et tu veux faire face à un esprit. Tu seras battu, non? Tu seras battu. Et l'esprit avec nous, nous combattons. Ce n'est pas notre esprit. C'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit du Seigneur qui est plus fort, plus puissant. C'est pourquoi malgré les combats, malgré tout ce qui peut arriver, on va toujours vaincre. Amen. Parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de la timidité, mais c'est un esprit d'adoption qui crie Abba, Père, tel que le dit dans le livre de Romains, chapitre 8. L'esprit qui crie Abba, Père. Donc, on n'a pas reçu un esprit Yabobangi. Hein? Tous en ont été intimidés. Ils ont molimo ya adoption. Ils ont pour na rekonza na molimo na biso. Yangwana il faut tolinga baboti na biso na zoloba awa. Malgré na nzela ya Antoine TV. Amen. Malgré tolinga baboti na biso. Papa mama ozolanda ngai. Linga moboti na yo. Parce que soko ozio simbi moboti na yo to lobeli mabe okozwa bilakeli mabe. Bitumbeza na molimo moboti akoki ofongola brèche. Monguni akoti na nzela moboti pona ko combattre yo. Ka moboti te, moi si pe na ndaku o bali. Akoza la canal oyo diable akoki ko passer pona ko combattre yo. Kaka moi si te mobali pe abala yo na ndaku. Akoza la canal pona destruction ya vie na yo. Maintenant oni ni yo fo sala. Mata na niveau spirituel, matisa niveau maombi pona sko o faire face na moi si topé na mobali mais ozo faire face na molimo o eza résident na nzoto wana parce que molimo wana pe otika l'éternel te soki yo o combattre ngo malamu na molimo nzambe na mabondeli et ko kende et puis molimo nzambe ezu bisika bozongeli union na bino nazobeta sete awa soki eza nzoto ya mama ndefo combattre yo papa mama ozolandanga arondima to bima na mokili akondima te obima na mokili papa ye mtatangisi yo moni place ça la rapace c'est ça que papa mtatangisa ngai maman mtatangisa ngai maman mtasali maman nanga souffrir pour nanga yenda combattre ngai on comprend que na place on a maman te mta combattre yo papa te mta combattre c'est un esprit qui peut trouver le corps de la maman ou le corps de papa comme étant une enveloppe et opérer. Maintenant à toi de monter dans un niveau spirituel pour na offrir face na milimo wana. Sengel na biso bana nzambe tokola na makambo nzambe
Je m'excuse, vie chrétienne, ezali nzoto te. Vie chrétienne, eza vie à molimo. Eza vie à molimo. Nzoto eza na part nango. Yango na part nzoto. To lukaka lipa quotidiennement. To lukaka. To tanga ba classe, to za ba diplôme ndenge na ndenge. To luka, to koma pe ba ministre na mboka oyo. To luka, to koma bato minene na renommé kombo ekodla. On eza part ya biso bato moki. Mais na part nzambe, to rote évangile, to gagner ba âme. Toko dépeupler quand il y a ennemi, pour tantôt peupler quand il y a nzambe. Afin que quand il y a nzambe et ton na batebele et sengo pelokumu ezonga na mokeli na biso. Amen. Alors prenez ceci. Pourquoi Maté ya repentance ezaka suste et comme mingi na mboka Congo hein. Et comme mingi recevez la bénédiction, recevez la prospérité, recevez les mariages, recevez. Et ça parce que pas ces anamboka soit bilonde batei bozoé baté pour propager la bonne parole de Dieu. Maman, vous savez, la repentance est l'une des doctrines, hein? Est l'une des doctrines fondamentale d'abord, je dirais, dans la foi chrétienne. Mais la plus mal ou la très mal comprise par plusieurs. La repentance, d'abord nous devons savoir, j'aimerais vraiment intervenir par rapport à ta question en disant que pourquoi pas la repentance, seulement la prospérité. Tu sais, lorsque Jean-Baptiste est venu, il avait un seul discours. Repentez-vous, repentez-vous. Mais son discours resterait vain s'il n'avait pas présenté l'agneau. S'il n'avait pas présenté l'agneau, son discours n'allait pas avoir de poids. Et lorsqu'il a présenté l'agneau, qui est Jésus, l'agneau est venu, lui aussi à son tour, il n'a pas cessé de parler de la repentance. Mais à chaque fois qu'il parlait de la repentance, d'un autre côté, il n'a pas cessé de faire les miracles. Il n'a pas cessé de faire la démonstration de puissance. Il a transformé l'eau en vin. Il a fait sortir l'argent dans un poisson. C'est des démonstrations. Le message de la repentance. De l'autre côté, lorsque lui aussi il a fait sa part, il a envoyé les disciples. Les disciples sont venus. Pierre, repentez-vous. 3000 âmes se sont converties, sans compter les hommes et puis tout ça, tout ça. Dans ces 3000 âmes, Pierre, il a ressuscité aussi. Tabitha a été ressuscité. Lors de la chambre haute, il y avait un enfant dans la fenêtre qui était tombé. Après la prière de la chambre haute, lorsqu'ils sont sortis, Pierre l'a ressuscité. Maman journaliste, la repentance, avant d'abord de définir la repentance, je vais dire ce qu'elle n'est pas. La repentance n'est pas la crainte. Écoutez-moi très bien. La repentance n'est pas la crainte. Parce que pour plusieurs, ils pensent que par rapport à la repentance, je vais entendre une voix forte. Va sortir du ciel, repens-toi. C'est pas le cas. C'est ce que certaines personnes pensent. Ce n'est pas le cas. La repentance n'est pas la frayeur. La repentance n'est pas, au fait, la prière. La repentance n'est pas les gens. Je prie beaucoup, je gêne beaucoup. Non. La repentance n'est pas les aumônes. Moi, j'aide les nécessiteux, tout ça, tout ça. Non. La repentance, c'est un changement de direction. Mais moi, s'il vous plaît, il y avait quelqu'un, très géant. Il me disait, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Du coup, dans l'amour qui c'était tellement louche, j'avais tellement peur. Et du coup, Nabia, il faut être comme Abbé. La repentance n'est pas l'abandon des péchés. Permettez-moi de dire ça. Parce que, non, la repentance n'est pas dire ses péchés. Parce que lorsque tu dis tes péchés tout haut, là, ça s'appelle la confession. Mais la repentance, c'est les changements de direction. Il faut savoir, lorsque
vous avez écouté de la part de Dieu par un homme de Dieu. Vous avez écouté la parole de Dieu. Et vous l'avez accepté. Christ, vous avez accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il faut maintenant changer de direction par rapport à votre direction précédente. C'est ça la repentance. Okay. On peut même la définir selon le langage militaire, demi-tour à gauche. Donc vous changez de direction carrément. Tout comme je peux aussi aller plus loin dans le mot pour dire que lorsque un homme est pauvre, il devient riche, c'est une repentance. Comment ça? Il a changé de direction. C'est possible. Il a changé de direction. Mais dans les seigneurs, permettez-moi de le dire ainsi. Okay. Cette richesse doit être dans les seigneurs. C'est pourquoi le message de la prospérité n'exclut pas le message de la repentance. La vie chrétienne doit être une vie équilibrée. Ok? À l'époque, lorsqu'on grandissait, on avait la frayeur, on avait la peur plutôt, de devenir le serviteur de Dieu. On disait être serviteur de Dieu, c'est avoir un gros pantalon, c'est avoir une cravate, je ne sais pas moi. Mais vous, là, vous êtes bien habillé. Je vais le dire comme ça. C'est ça. En fait, c'est l'image qu'on nous avait donnée. Laisser beaucoup de cheveux. Laisser beaucoup de cheveux. Être très bizarre. C'est l'image qu'on nous avait donnée. C'est les gens qu'on voyait devant nous à l'église. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est une révolution. Non. C'est juste que le Dieu que nous servons est un Dieu qui bénit aussi. Amen. Est un Dieu qui ne donne pas seulement le niveau spirituel, mais il donne aussi le matériel. La Bible dit l'or et l'argent l'appartiennent. Donc, il est le maître de tout. Que ce soit l'argent qu'on cherche, que ce soit l'or que nous voulons, appartient à Dieu. C'est pourquoi il ne voulait pas vendre pour dire à Pierre d'aller chercher l'argent dans le ventre d'un poisson. Donc, il faut savoir que le message, plutôt, je m'excuse, de la repentance existe pour nous aider à changer notre direction. Cela veut dire on était dans la direction de péché, changeant la direction pour la voie de l'Éternel. Mais par après, tu es dans la voie de l'Éternel. Maintenant, la différence qui doit faire en sorte que toi, tu vis en Jésus-Christ. Et ceux donc qui ne vivent pas en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le matériel, mais on doit aussi avoir le matériel avec nous. On a besoin de la prospérité. On a besoin de mariage. Toi, tu pries beaucoup, mais la sœur à la maison ne prie pas. La sœur se marie avec un ministre. Mais toi, tu montes de montagne. Tu finis des jeûnes et prières. Rien ne change. Maman nangai. Maman nanga. Pour dire que on ne doit pas parler de la prospérité. Même la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, même le message de la prospérité est biblique. Ce n'est pas hors contexte biblique. C'est aussi dans la Bible. Nous devons faire de l'équilibre dans la vie chrétienne. Vous aussi, en tant que berger, vous prêchez aussi la repentance et en même temps, vous prêchez aussi la prospérité. Mingi mate o te akezaka ni repentance ou maman journaliste pour na kolongwa epananga place nazalaki ko mati epana yo il faut na futa transport. Vous avez payé le transport bien sûr. Soki naza prospérité na ko futa transport na ngai ndenge nini. OK. Na bimi na arrêt de bus, je prie et après na matina mutuka na komi na arrêt na ebisie nzamba pambola yo. OK. Moto wana kotala ngai penza ebisinga bi bon coup ba moko encore va recevoir batu batondi wana berger tout ça. Le message de la prospérité est ali soumoute. Les enfants de Dieu, nous devons être prospères. C'est que tous à la prospère. Tous à la prospère. Même Bible les autres souhaitaient pour nous surtout prospérer à tous égards. C'est que tous à la nango pour te permettre église lelo ezana pour ça makambo ebele. Malachie Azoïb apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Maintenant, ceux qui n'aillent dans la maison, apporter dans la maison du trésor, dans la maison de Nzambe. Parce que c'est un trésor. Ceux qui ont une définition de trésor, ils ont dit que c'est précieux. Donc, trésor, c'est argenté. Mais trésor, ils ont coûté même valeur, trésor. En Bible, dans le proverbe, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc, trésor, ils ont attaché. Bible, ils ont trésor, pembeni na motema.
Maman, photo za nango. Torote ya repentance bana nzambe ba changer direction, batika masumu, balanda nzela nzambe. Nzambo torote ya bango, Yesu Christ auto présenté bango. Azaka na vie spirituelle te, nazoloba bien. Okay. Azakaka na vie spirituelle te, azape na or na argent. Eza ko appartenir na ye. Yangwana esengel na biso tozala na vie spirituelle très bâtie et matériellement très bâtie. Voilà, très nous allons développer ceci vite fait parce que nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Ok, tout comme déjà dans Souka, Régie est signalé biso déjà. Et ça la kaonde nini Berger Enoch. Il y a comme on a ça la nzambe entre bango ba obomana, ba polémique, ba insulte entre eux, ba haine entre eux. Et ça la kaonde nini. Le diable n'a jamais aimé là où les gens sont unis. Il cherche toujours eloko moko boye pona ko chabatuana na bulu yeki. Yangwana okomona denge même na lopoto bazolo ba union fait la force. Soki to sangani ngana yo to bana ko sala makambu. Oyo ezana bokasi to pe eleki makasi. Yangwana komona mongunya akoya ko semer désordre, ko semer terreur pour na ban sali nzambe bazala disperser. Wana ezali sujet moko oyo na koloba ete ba papa nde baza ko zwanama entre bango. Mais ya malamu pona biso bana ezate ko brandir ba côté négatif ya makambo wana. Ka bien même pe na lobaki na yo atako ya mabe ezali, mais objectif na biso eza ko brandir ya malamu po malamu nde ezwa isika likolo ya mabe. Tout ce que je peux dire par rapport à ça ezali, quel que soit ba problème ekozala na batu mais to ebate na kolakisa yango na miso ya polele. Na miso ya polele. Mabe ezalaka toujours même bandeko babotami famille moko bazo s'apprendre. Bino mo pe faut boza exemplaire parce que bote ya biso to za la union to lingana mais bino mo bolingo eza entre bino. Yango nazo ebisa o mama nanga. Eza teke bolingo ezangi entre biso, bolingo ezali. Mais monguni anda zo linga te bolingo wana ezala visible. Bo bino mo boye bateke monguni o linga te boza na bolingo. Nde na niveau na ebisa kiyo que soki ku monguni azoya kokota na kati ya basali ya nzambe pona kocha bokabwani kati na bango. À combien plus forte raison azo ate place na nzoto maman pa kabola bango na mwana na. Ozong singa wana. Merci. Allez-y. Eza place na ya lingaka bongo. Alingi bokabwani ezala pona ay bandeni sko arocha semence na ye. Mais ozomona pe lelo bokabwani yango ezala kilobi mais eza sous na place te. Petit à petit 2 ou 3 ba circonstances ezo sala maete ba papa na biso basangana. Okay. Et moi je crois que nangolu ya nzambe na lola tokoyebana ko mona un jour bango nyonso tout ensemble autour d'une même table en train de partager aussi des expériences pour na servir biso pe bana o tozo ya na sima ya mosala oyo d'un bon exemple. Voilà, très bien. Merci Berger Enoch. Voilà, tout comme déjà na souka ya émission na biso ozana eloko bakisa soit ozana conseil ya kopesa na bandeko o balandi émission na biso ya kitoko na mukolo lelo soit ozana bambote ya kopesa na batu baotala yo ya kobakisa ekozala boye. Lokola touti kobeta lisolo to pe sujet ya repentance ya ngwana na kosenga na bandeko o bazolanda biso. Au-delà ya ba question ebele o mama journaliste ayebi na ko poser biso na plateau na e. Ya malamu autre qui ko retenir au-delà ya nyonso wana peut-être oki kozwa biso na moi séquence moko muke mais yeba na ko retenir que l'enfer existe. Au-delà ya nyonso enfer existe. Il y a certaines personnes qui en doutent. Ya ngwana nazo préciser que l'enfer existe. Zala na bomengo, zala na richesse mais yeba été enfer pe existe. Siko yo ozana bomengo ebele suka na yo ekozala wapi. Yango wana ndeko na ngai ozolanda biso na Antoine TV pesa vi na yo epa ya nzambe. Kaba vi na yo epa ya nzambe. Sala o babengaka repentance sincère
parce que zaka repentance tout court mais repentance sincère wana ezali bongo changement de direction o confesser masumu na yo oyamboli yango mais changer pe direction na yo tambola na kobanga nzambe landa voie ya nzambe wana nde bongo okoyebana ko hériter en fierté mais oko hériter royaume des cieux. Voilà, tout est bien, qui finit bien, mesdames et messieurs. Merci. Nandenge bozala qui est belé. Yakolanda émission na bino ya mukole lelo sujet na biso ezala ki bongo le signe de vrai ou faux prophète et pasteur. Alors tozala ki bongo na plateau ya lelo avec le berger Enoch Muyenga boyo kindenge à faire comprendre na bana nzambe na ndenge alobi po ete to lobi penza marambe belé po ete bana nzambe bazongisa mémoire na bango na ba o bazalaki ignorant ya koyeba te nani aza musala nzambe ya solo nani ayepo na asala juste ba aventure. C'était votre présentatrice Tatiana Milalou. Partagez, aimez, commentez na misala kitoko tozo sala na Antoine TV. Moi je vous dis au revoir, à la prochaine.